préambule. Une des premières leçons que j'ai apprises au séminaire portait sur la différence entre l'exégèse et l'exégèse. Exégèse, tenter de découvrir la signification d'un texte, objectivement, en partant du texte lui-même. Exégèse, importer une signification subjective et préconçue dans le texte. On m'a enseigné à interpréter les Écritures uniquement par l'exégèse. En premier lieu, ouvrez la parole de Dieu, priez pour que l'Esprit vous accorde la clarté, puis étudiez pour découvrir le véritable message véhiculé par le texte. Le Saint-Esprit a inspiré la rédaction de la Bible, qui, mieux que lui, peut nous aider dans notre quête pour la comprendre. Dans les Écritures, nous lisons que l'Esprit a non seulement inspiré la Bible, mais qu'il l'éclaire aussi pour nous aujourd'hui. 1 Corinthiens 2, 12 à 16 et 2 Timothée 3, 16. Le terme exégèse vient d'un mot grec signifiant mener hors de. Comme je l'ai dit, vous partez du texte et en retirez la signification. L'exégèse, en revanche, consiste à partir d'une idée ou d'une conviction et de chercher ensuite dans la Bible les versets qui appuient votre thèse. On m'a mis en garde contre l'exégèse, et avec raison. Le danger de cette méthode est que l'on peut tirer des versets hors de leur contexte pour soutenir n'importe quel point de vue. Pendant des années, des gens se sont servis de ce type d'interprétation pour justifier l'avidité, l'immoralité, le divorce et d'innombrables autres péchés. Les sectes utilisent aussi l'exégèse pour justifier leurs croyances. Dans mon Église, après avoir pris conscience de cela, nous avons commencé à nous remettre en question et à vérifier si nous ne faisions pas la même chose dans certains domaines de notre vie. Tout cela pour dire que nous pouvons facilement adopter n'importe quel style de vie et trouver des passages dans les Écritures qui le justifient. Mais à quoi cela ressemblerait-il de vivre de manière exégétique ? Comment serait notre vie si nous permettions à la parole de dicter nos actes ? Je crois que beaucoup ont une conception exégétique du Saint-Esprit. Nous avons copié-collé les versets et les idées qui fonctionnent pour nous, et c'est ce qui constitue notre compréhension du Saint-Esprit. La dernière chose que je voudrais, c'est, moi aussi, faire du copier-coller pour vous donner ma version du Saint-Esprit. Dans ce livre, je fais tout mon possible pour présenter les vérités fondamentales qui ont été révélées aux croyants concernant l'Esprit Saint, et les conclusions auxquelles aboutirait un croyant rempli de l'Esprit s'il basait sa vie en premier lieu sur les Écritures elles-mêmes.